la maladie d'Alzheimer et certains cancers. Putréfaction. Salut à tous, c'est Kay. Aujourd'hui, on va finir notre liste de macronutriments. Nous avons déjà parlé des glucides, nous avons parlé des protéines et là, on va parler des lipides. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va déjà commencer par qu'est-ce que sont les lipides. Les lipides sont des graisses qui sont bannies la plupart du temps, malheureusement. Pourtant, les lipides sont des nutriments qui sont absolument essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme. Tout d'abord, on va faire un petit récapitulatif sur les macronutriments. Ce sont les éléments qui fournissent des calories indispensables à notre organisme et qui sont indispensables encore une fois à la vie. Donc ils nous apportent ces substances, les oligoéléments qui sont donc le fer, le cuivre, le zinc, le sélénium, le chrome, etc. Vous avez aussi les vitamines du groupe A, du groupe B, du groupe C, les D, les E, etc. Et d'autres molécules protectrices comme les acides aminés que nous offre la nature et qu'il faut surtout pas bannir. On revient aux gras ou aux lipides, comme je vous l'ai dit, qui sont indispensables à une alimentation saine et équilibrée pour une santé au top. Mais comme pour les sucres, qui sont donc les glucides, je vous en ai parlé dans cette vidéo juste ici, il existe des bonnes et des mauvaises graisses. Alors en gros, il va exister 3 grandes familles d'acides gras naturels. La première, ça va être les acides gras saturés, qui sont le plus souvent présents dans la viande, la margarine, l'huile de palme, etc. Les acides gras insaturés, qui sont les oméga 9, et les acides gras polyinsaturés, qui sont principalement dans les oméga 3 et les oméga 6. Focus sur le premier point, nous allons parler des acides gras saturés ou, autrement dit, les mauvaises graisses. Ils favorisent l'inflammation de l'organisme. Ils prédisposent donc aux maladies chroniques, comme par exemple l'huile de palme que vous connaissez très bien, dont vous avez déjà entendu parler et dont je vous ai parlé dans cette vidéo, qui est donc l'acide palmitique. Le principal problème avec cet acide palmitique, c'est qu'il se trouve dans de nombreux aliments industriels parce qu'il est très peu coûteux et qu'il se conserve très bien dans le temps. Je vais vous donner des exemples où vous pouvez trouver ces fameuses mauvaises graisses. La viande en général est dans les graisses animales. Je dis pas qu'il est mauvais de manger de la viande, mais je dis que c'est pas très bon d'en manger en excès. Et aujourd'hui, un occidental, écoutez bien, ça vous concerne peut-être, mange 5 fois trop de viande comparé à un indien sur une période d'une année. Pourtant, la consommation de ce même indien est tout à fait suffisante. Vous savez peut-être, la plupart des indiens sont végétariens, je dis pas tous, mais la plupart. Je vous ai parlé justement de la nourriture indienne que vous retrouvez souvent dans les recettes véganes. Dans cette vidéo, je vous en ai parlé, je vous ai parlé d'une recette, je sais plus trop exactement laquelle, mais allez jeter un petit coup d'œil par ici. On retrouve aussi cette mauvaise graisse en trop grande quantité dans les œufs d'animaux qui sont pas nourris correctement. Ce qui est la même chose pour le lait, pour le beurre, etc. Également dans certaines graisses végétales, surtout lorsqu'elles sont extraites par cuisson ou par un procédé chimique, comme par exemple la margarine ou l'huile de palme, qui font partie des plus toxiques. Deuxième point, nous allons parler des graisses insaturés et acides gras polyinsaturés, autrement dit les bonnes graisses. Celles-ci sont anti-inflammatoires et donc protectrices. Elles peuvent être synthétisées facilement par notre organisme et elles doivent donc faire obligatoirement partie de notre alimentation. Je vous fais un petit point histoire. Il fut un temps, elles étaient appelées vitamine F car indispensables à la vie. Principalement les oméga 3 et les oméga 6 sont protectrices. Attention, les oméga 6 sont à consommer sans excès. Elles peuvent également devenir toxiques car la chaleur va dégrader les bonnes graisses. Donc attention à la cuisson. Je vous en ai aussi beaucoup parlé par rapport aux huiles qu'on utilise sur la peau et sur les cheveux. La plupart des bonnes huiles doivent être extraites avec le procédé d'extraction à froid. Maintenant, vous comprenez déjà mieux pourquoi. Quand vous cuisez les graisses, il n'existe pas vraiment de bonnes graisses, à l'exception de la graisse de canard, oui, qui est, elle, plus particulièrement stable à haute température. C'est une preuve, encore une fois, que plutôt que la quantité, c'est la qualité qui prévaut. Les moins toxiques sont les beurres et les huiles pauvres en oméga 3, telles que l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Il faut tout de même consommer des oméga 3, car un déficit peut provoquer des maladies cardiovasculaires et des syndromes dépressifs, ainsi que la maladie d'Alzheimer et certains cancers. Je vais vous donner quelques exemples de sources d'oméga 3. Les poissons gras, tels que le thon, la truite, certains fruits secs, comme les noix, les noisettes, les amandes, les huiles de colza, de lin et de noix, qui sont également riches en calcium et en antioxydants. Attention au cacao
cacahuètes, les arachides, autrement dit, qui contiennent des acides gras qui favorisent l'inflammation. On va donc passer maintenant à la conclusion. Les graisses ont un rôle très important dans notre alimentation, j'ai pas arrêté de vous le dire, et par rapport à l'équilibre de la flore intestinale. Les bonnes graisses ont une action anti-inflammatoire qui sont indispensables au maintien ou à la restauration d'une flore intestinale équilibrée, qui est donc indispensable à notre santé. Au contraire, les mauvaises graisses, ajoutées à un apport excessif en protéines, sont responsables d'une flore intestinale en putréfaction, c'est-à-dire qu'elles vont provoquer un état inflammatoire chronique. Voilà pourquoi une alimentation trop riche en viande est responsable d'une augmentation en général de risque de cancer. Attention donc au fameux régime hyperprotéiné en général et faites des recherches surtout. Consultez un expert ou un professionnel dans le domaine de l'alimentation et renseignez-vous avant d'entamer tout régime alimentaire spécifique. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu vers le haut. Si c'est pas le cas, un pouce vers le bas, c'est pas grave. En tout cas, il faut absolument aller voir les autres vidéos qui concernent cette série sur les macronutriments. Elles sont au nombre de 3 en tout, très important pour comprendre comment fonctionne l'alimentation et ce que vous devez apporter et en quelle quantité les apporter au niveau de votre alimentation. C'est vraiment très important pour votre équilibre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.